Le Figaro analyse cette semaine une case magnifique de The Amazing Spider-Man, signé Steve Ditko, qui a marqué l'histoire du plus célèbre des super-héros. Marvel, Steve Ditko, Stan Lee, Panini. Comique La Case BD, Le Figaro analyse cette semaine The Amazing Spider-Man, la série principale des Spider-Man. Une case magnifique de Steve Ditko qui a marqué l'histoire du plus célèbre des super-héros. Écrit en 1966, cet arc est particulièrement important non seulement pour les personnages qu'il introduit mais pour sa gestion magistrale du personnage du tisseur. L'histoire se déroule entre les numéros 31 et 33 de la série Amazing Spider-Man. Peter Parker se rend à l'université fictive de l'Empire State et y rencontrera Harry Osborn et Gwen Stacy, deux personnages constitutifs dans la mythologie du super-héros. Reed Richards, Victor Von Doom, Emma Frost, Eddie Brock ont eux aussi à un moment été dans cette université qui apparaît, ici, pour la première fois. Peter doit faire face à un ennemi inconnu, le Master Planet, qui dérobe énormément d'appareils de haute technologie. Non content de voler tous ces équipements-là, aussi subtilisé un isotope rare, le ISO-36, qui seul pourrait produire un sérum pour sauver Tante May d'une maladie mortelle. Cette scène iconique devenue culte est le point culminant de cet arc. Jon Watts y a rendu hommage dans son film Spider-Man Homecoming. La case BD, cette case tirée de la 5e planche du 3e et dernier chapitre de l'arc, Si tel est mon destin, est probablement l'une des plus belles scènes dessinées par Steve Ditko. À l'époque, Stan Lee et Steve Ditko réalisaient l'intrigue ensemble. L'idée de l'étendre sur plusieurs pages vient de la volonté de Ditko. Après des montagnes russes émotionnelles dans les tomes 31 et 32, Spider-Man a découvert l'identité du mystérieux Master Planet. C'est le Docteur Octopus. À l'époque, la scène où le monde en l'air se retrouve tragiquement cloué au sol est la dernière page du volume 32. Les lecteurs ont dû attendre un long mois avant de connaître le dénouement. Idem pour la version publiée dans Strange Magazine en France. La Renaissance, le génie, ou machiavélisme du duo Ditko-Lee a consisté à étirer cette scène sur plus de 4 pages, permettant aux auteurs d'explorer tous les états de sa psyché. Les questions de la destinée et du libre arbitre sont abordées continuellement dans ce chapitre. Peter Parker affronte un amas de métal et béton. Ce combat du vivant contre l'inanimé symbolise le combat de l'homme essayant d'exercer son libre arbitre face à ce que son destin semble lui imposer. Peter Parker, Spider-Man, est l'un des super-héros les plus populaires pour des raisons simples. Ce n'est ni une, ni un alien, ni un riche héritier, mais un adolescent comme la majeure partie de ses lecteurs. Comme le rappelle Kevin Feige au Figaro, c'est un zéro proche de nous. Le jeune Peter Parker semble condamné par ses pouvoirs à être un super-héros. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ben Parker, ses responsabilités sont extrêmement pesantes pour un jeune lycéen, et à l'image de cet amas de débris, elles sont sans forme ni visage. Le héros est seul face à cette charge. Il y a une renaissance à ce moment. Peter, au bord du renoncement, réussit grâce à sa force d'homme araignée et à sa volonté à s'extirper de cet état pour récupérer l'isotope et sauver sa tante May. Il embrasse, enfin, sa destinée. La dichotomie entre Peter Parker, le simple adolescent, et Spider-Man, le super-héros, s'amenuise dans cette scène. Peter souhaite pour la première fois être Spider-Man. La pose du héros qui soulève l'engin renvoie vers le V de la victoire. Il n'a pas encore sauvé sa tante ni vaincu le Master Planet, mais, à cet instant, il est totalement soulagé. Cependant, les débris qui jonchent le sol, au premier plan, rappellent que la route du tisseur de toile restera parsemée d'embûches. Une illustration magnifique de Steve Ditko, qui a marqué l'histoire du plus célèbre des super-héros. Spider-Man, l'intégrale 1966, édition Panini, 25 € service. Découvrez avec notre partenaire Isneo les aventures de Spider-Man.